Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour le mois de mars 2020. Alors nous allons voir de quel signe nous allons parler. Donc je vais tirer un petit papier pour savoir de quel signe on va parler. Donc on va prendre celui-ci. Alors, donc nous allons parler des béliers. Alors je vais commencer par déjà tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les béliers pour ce mois de mars 2020. Alors quelles sont ces énergies principales que vous allez rencontrer? Donc on a la carte du soleil et la carte hiérophante. Donc avec la carte du soleil, on nous parle de choses qui vont s'éclairer pour vous, on nous parle d'abondance, on nous dit qu'en ce moment tout est possible, hein. Donc on nous dit qu'au mois de mars, voilà, tout est possible, que vos projets vont commencer à prendre forme, hein. On nous parle aussi du fait que les choses vont s'illuminer, on nous parle de projets qui vont porter leurs fruits, on nous parle de partager cette abondance, on nous parle de gratitude aussi. Et ensuite avec la carte numéro 5, la carte hiérophante, on nous parle d'écoute, de soutien, de protection. On nous parle aussi d'expérience, hein, du fait d'être expérimenté. Donc on nous dit que votre expérience fera la différence au mois de mars, hein, et vous saurez faire appel à vos connaissances, vous saurez faire appel à votre expérience pour justement avancer. On nous parle aussi du fait de savoir s'entourer de personnes expérimentées aussi avec cette carte, hein. On nous parle aussi de connaissances intuitives des êtres humains. Donc on nous dit que vous aurez beaucoup d'intuition, hein, que vous pourrez vous fier à votre intuition, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Donc, pour voir quelles sont ces énergies. Donc on a une carte qui est tombée qui nous parle de la porte. Donc avec la porte, on nous dit que des portes s'ouvrent pour vous au mois de mars, que des choses vont se débloquer, hein. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, quelles sont ces énergies pour vous, les béliers, pour le mois de mars? Donc, on a la carte de la paix et la carte de la nécessité. Donc, avec la carte de la paix, on nous parle de sérénité pour vous au mois de mars. Et ensuite, avec la carte de la nécessité, on nous parle de quelque chose dont vous avez besoin, hein, pour ce mois de mars. Donc, peut-être aussi, on nous dit avec ces deux cartes qu'il est nécessaire de prendre un peu de recul, d'être un peu plus serein au mois de mars. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire d'arriver à prendre un peu de recul pour mieux avancer, quoi. Alors, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle de retour d'une situation ou du retour d'une personne. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'harmonie, d'avoir confiance en l'avenir. Ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous considérez comme un frère ou comme une sœur, d'une personne qui est proche de vous, avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Donc on nous parle de cette personne au mois de mars. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle de prise de recul, hein. Peut-être un besoin de repos aussi, hein, peut-être un besoin de se mettre un peu à distance de l'agitation, quoi, hein. Voilà, on sent que peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de prendre un peu de recul pour analyser une situation ou peut-être pour vous reposer, hein. Alors là, on peut aussi penser que ça peut nous parler de retour à l'harmonie, hein. Peut-être qu'au mois de mars, il va y avoir un retour à l'harmonie, un retour à la confiance aussi, hein. Peut-être un retour à l'harmonie par rapport à cette personne aussi, hein. Peut-être qu'avec cette personne, justement, il y aura peut-être un retour à une certaine harmonie dans la relation. Ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle d'énergie, de vitalité, de force. Donc voilà, on nous dit que par rapport à ce retour, ça va vous donner beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et que vous aurez aussi l'énergie nécessaire par rapport à la situation.
Ensuite, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, on a une notion de pardon qui nous dit que peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous pardonner par rapport à quelque chose qui s'est passé, hein. Ça peut être aussi vous-même qui allez vous pardonner, ou arrêter de vous culpabiliser par rapport à une situation et retrouver l'harmonie nécessaire justement pour vous sentir bien. Ensuite, on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance, on nous parle... Alors ça peut être une rentrée d'argent imprévue, ça peut être aussi une abondance sur le plan émotionnel, une abondance par rapport à cette personne aussi, hein. Donc peut-être une relation qui sera fructueuse, qui va apporter de belles choses. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui vont s'ouvrir, de solutions que vous allez trouver, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, hein. Là, on est vraiment sur le plan général. Donc voilà, ça peut vous parler sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Alors ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que vous espérez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que vous allez mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie dans une situation. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle de formation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez en formation au mois de mars. Ça peut être aussi des recherches que vous allez faire par vous-même pour compléter vos compétences, hein. Voilà, mais on sent que vous allez apprendre des choses, hein, que ce sera bénéfique pour vous, parce que ça va vous permettre d'avoir confiance, hein. Ces connaissances que vous allez acquérir, hein, vont vous permettre de retrouver de la confiance par rapport à un domaine de votre vie. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne en général, hein, puisque avec la carte de l'homme, ça nous parle de l'humain en général. Donc on nous dit avec cette carte qu'il y aura une personne qui sera là pour vous aider, puisqu'on a ici la flèche qui va vers le haut, hein, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de croissance. Donc voilà, cette personne va vous aider pour aller vers l'abondance, hein, vers le bien-être. Donc il s'agit peut-être de cette personne qui est ici. Ensuite, on a la carte de la lumière. Donc avec cette carte, on nous parle une nouvelle fois, hein, on a ce beau soleil qui est là. Donc on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous au mois de mars, hein. On nous dit que des choses vont se débloquer, puisqu'on a la porte là, ici, qui nous dit que des portes vont s'ouvrir pour vous. Et on nous dit que voilà, il y a des choses qui vont s'éclairer, peut-être des solutions qui vont arriver, ou des domaines de votre vie où les choses vont se débloquer. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on nous dit aussi que cette prise de recul que vous allez avoir, hein, cette réflexion que vous allez avoir, va vous permettre de trouver des solutions qui seront bénéfiques pour vous, quoi, hein, puisqu'on voit bien que avec l'isolement, avec la réflexion, des portes s'ouvrent et des solutions arrivent, quoi. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité. On nous parle aussi peut-être d'un retour, puisqu'ici on a la carte du retour, hein, peut-être d'un retour par rapport à ce silence. Donc peut-être que il va y avoir un retour à la communication justement, hein. Peut-être que pour certains, vous espérez vraiment que ce silence s'arrête, quoi, hein, pour justement qu'il y ait un retour à la communication. Alors quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc avec cette carte, on nous parle d'investissement. Donc on nous dit que pour certains, vous allez beaucoup vous investir. Alors peut-être par rapport à cette formation, hein, mais en tout cas, on nous dit que voilà, ce sera bénéfique pour vous, hein, pour retrouver la confiance, hein. On sent que cet investissement dans un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, va vous apporter la confiance et l'harmonie, quoi. Mais on nous parle aussi du fait qu'il sera nécessaire peut-être de déculpabiliser par rapport à une situation, ou peut-être de pardonner quelque chose par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou de messages reçus. Ça peut être aussi des messages échangés, quoi. Mais ça peut aussi nous parler de discussions. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être des réunions, hein, des discussions aussi entre collègues, mais ça peut être aussi une discussion sur le plan personnel avec un ami, une amie ou un membre de votre famille, ou
ou un amoureux, une amoureuse, mais on sent que cette discussion va aller vers quelque chose de positif, hein, puisqu'on a ici la flèche qui est là. On sent que ça va aller vers du positif, puisqu'on a aussi l'abondance qui est ici. Hein. Alors ensuite, donc on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on voit bien que pour certains, ça fait un petit moment que vous attendez quelque chose, que vous attendez de trouver des solutions. Hein. Alors ça peut nous parler du fait qu'il y a peut-être une personne qui vous manque ou que vous attendez quelque chose depuis un moment. Et donc on nous dit qu'en prenant du recul par rapport à cette situation, vous allez trouver les solutions nécessaires pour justement remédier à tout ça. Alors ensuite, donc je vais prendre 4 breloques pour voir quelles sont les énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Alors, donc on va commencer. Voilà. Alors, d'abord, on a la plume. Donc, avec cette plume, on nous parle du fait que vous êtes protégé, que votre ange gardien sera à vos côtés, que vous serez guidé, que vous pouvez aussi vous fier à votre intuition, hein, puisqu'on nous dit que vous êtes accompagné de votre ange gardien. Alors, ensuite... on remue. Ah, on a encore à nouveau une plume. Donc on nous dit vraiment que vous serez guidé, que vous serez accompagné, que vous pourrez faire confiance à votre intuition. Ah, ensuite, on a un cœur, là, un joli cœur vert. Donc il nous dit que ça nous parle d'amour pour le mois de mars, hein, ça nous parle d'amour, ça nous parle de faire les choses avec amour, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça nous parle aussi de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, de votre amoureux ou de votre amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'amitié, hein, mais en tout cas on sent qu'il va y avoir de la tendresse, de l'échange, de l'écoute, de la bienveillance, peut-être des choses qui vont se débloquer sur le plan sentimental. Ensuite on a ce joli cœur avec des ailes, donc qui nous parle aussi d'âme sœur, hein, qui nous parle aussi d'âme sœur, d'amour. Donc on voit bien là que ça nous parle beaucoup de sentiments, d'émotions. Vous allez peut-être ressentir beaucoup d'émotions au mois de mars, hein, par rapport à une personne. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre un message, 2 messages même, de l'archange Michael, pour savoir quels sont ces messages pour vous les béliers ce mois de mars. Alors on va regarder la coupe. Alors pour le premier message, on a écouter et respecter votre ressenti. Donc on nous dit que vous allez vraiment écouter ce que vous ressentez au mois de mars. On nous dit que vous serez vraiment à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos sensations, hein, à l'écoute de vos besoins. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà, on nous dit une nouvelle fois, hein, comme on avait là déjà les plumes, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous pourrez écouter votre intuition, et que votre intuition saura vous guider dans la bonne direction. Vous saurez écouter vos émotions et peut-être exprimer vos émotions aussi. Hein. Peut-être que vous allez réussir à formuler ce que vous ressentez, quoi. Et ensuite, on a admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc voilà, on sent qu'avec cette prise de recul que vous allez faire, vous allez justement prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Hein. Et donc du coup, vous allez agir en conséquence et vous prendrez peut-être des décisions pour justement obtenir ce que vous souhaitez. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà, on nous dit que vous allez être honnête avec vous-même, que vous allez prendre conscience de certains sentiments peut-être que vous ressentez. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Hein. On nous dit que vous allez vraiment écouter votre ressenti, que vous allez vraiment... suite à cette réflexion, prendre des décisions hein, qui seront bénéfiques pour vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre des cartes de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les béliers.
pour ce mois de mars. Alors voilà, on en a une qui s'est retournée, donc c'est le jade. On nous parle de bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Une très jolie carte, hein, avec un beau vert qui vraiment fait appel à la nature, au fait de se ressourcer. Hein. Voilà, on sent que vous allez prendre soin de vous au mois de mars. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message des elfes pour vous les béliers pour ce mois de mars. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, quel est ce message pour vous les béliers? On va prendre cette carte. Alors, on va déjà regarder ces deux messages. Alors, pour le premier message, on nous dit « Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. » Donc, on nous dit que voilà, vous allez peut-être passer à l'action, hein, puisqu'on nous l'avait déjà dit auparavant. Hein. On nous dit que vous allez passer à l'action au mois de mars. Alors, peut-être que vous aviez déjà des projets en tête, hein, que vous avez commencé peut-être à mettre en forme, mais là, on sent vraiment que les choses vont s'accélérer et que vous allez avoir envie d'aller plus loin, beaucoup plus loin, quoi, et de vraiment mettre en forme vos projets. Ensuite, on a passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc voilà, les béliers, hein, on nous dit qu'au mois de mars, peut-être plus que les autres mois auparavant, vous allez avoir beaucoup de séduction, quoi. Hein. On nous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction. Donc peut-être que vous allez... on va remarquer votre charme plus que d'habitude. Hein. On va remarquer votre côté sensuel plus que d'habitude. En tout cas, on nous parle de passion, d'attirance. Hein. On nous dit aussi avec cette carte que qu'il y aura peut-être des moments emplis de passion aussi. Hein. Alors ensuite, pardon, je vais finir le tirage par un message des anges. Alors, on nous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà ce qu'on nous dit pour le mois de mars pour vous les béliers. Hein. On nous dit que vous allez vraiment faire confiance à votre intuition, hein, et que vous allez, grâce à cette intuition, débloquer beaucoup de choses. On sent aussi que vous allez vouloir avancer, hein, par rapport à vos projets. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Pardon. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.